Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur David Collectionne. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter un très très beau week-end du 1er mai, pour ceux bien sûr qui découvriront cette vidéo au moment de sa sortie. Sinon, eh bien, je vous souhaite une très belle journée, quel que soit le moment du calendrier où vous vous situez au moment où vous la regardez. Alors, vous le savez pas parce que je vous l'ai jamais dit, mais il m'arrive très ponctuellement, je dirais allez, une fois par mois, de jouer au loto. Je me dis, on sait jamais, qui sait. Alors je sais que les chances sont infimes, mais comme on dit, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc il m'arrive, ça me coûte environ 2,20 €, je crois que c'est ça le prix d'un loto par mois. Et il se trouve que j'ai joué au loto début avril et que j'ai gagné 10 euros. Oui, je sais, c'est mieux que rien, mais c'est loin du million d'euros qu'on pourrait espérer quand on joue. J'ai gagné 10 euros chez mon marchand de journaux, et quand il m'a donné ce billet de 10 euros, j'ai vu à côté du présentoir ce classeur Trading Card Collection Mario, et je dois bien vous avouer que les 10 euros, ils sont tout de suite repartis dans la poche de mon marchand de journaux. Alors c'est aussi une manière pour moi de soutenir ce petit commerçant, mais j'avoue que j'ai craqué. J'ai craqué sur ce classeur de collection Panini. Trading Cards, on va ouvrir et découvrir ça ensemble. Alors comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai grandi avec les cartes Panini, avec les albums dans lesquels on collait des stickers. Alors évidemment, les albums de foot, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Moi, je pense notamment un de mes premiers albums que j'ai fait pour le foot, c'était la Coupe du Monde 98. Et puis j'en ai fait également l'album Pokémon de 2000 restera sans doute celui qui me marquera le plus, mais aussi celui du Bossu de Notre-Dame que j'avais fait en 96, le Roi Lion un petit peu avant. Le Roi Lion, je pense que c'était peut-être mon tout premier. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aviez l'habitude et si vous en faites toujours des albums Panini. Je sais que moi j'en connais quelques-uns qui continuent de faire des albums autocollants. Bon, je vous avoue que moi la mode m'est un petit peu passée. Mais je n'ai pas été insensible à ce classeur Mario. Il y a des licences comme ça, alors je dirais globalement les licences Disney qui m'ont beaucoup marqué, Nintendo en général, plus particulièrement Mario et Pokémon, des licences de cinéma comme Jurassic Park, Retour vers le futur, on va dire qu'il y a Batman chez DC, Spider-Man chez Marvel, il y a des licences où quoi qu'ils sortent, ça me tente de les acheter parce que je suis fan de tout ça, et c'est le cas de Super Mario. J'ai grandi avec la Master System, c'était ma première console, j'ai pas eu la NES mais j'ai eu la Super Nintendo dans la foulée, et ça a été pour moi vraiment un choc, j'étais marqué par Mario. Et puis j'ai eu la N64, la GameCube, la Wii, la Wii U, actuellement la Switch. Et donc je voulais m'acheter ce classeur de trading cards que j'ai déjà un tout petit peu pré-unboxé. Promis, par contre, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais comme je filme d'une main et que j'unbox, si je puis dire, de l'autre, eh bien, je me suis permis d'entrouvrir les petits paquets de cartes pour que ce soit plus facile. Mais encore une fois, je n'ai absolument pas regardé ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va le découvrir ensemble. Alors, ce classeur, c'est un classeur classique. J'ai pas mal de petits classeurs de cartes Pokémon, un peu dans ce genre, sauf que eux, ils ont déjà, on va dire, une couverture. Là, en l'occurrence, la couverture, j'imagine qu'il va falloir que je la mette. Elle est là, voilà. Donc, Super Mario, tac, avec la liste des cartes. Ah ben, écoutez, c'est génial, on découvre ça ensemble. Alors ça doit être, j'imagine peut-être la quatrième de couverture, ou non, justement la couverture. Il y a peut-être qu'une couverture et pas de quatrième de couverture, avec Mario et Luigi. Et donc en face arrière, cette plante Piranha. Donc pour info, oui, je vous ai dit que j'ai gagné 10 euros au loto, ça coûte 9,99 € ce classeur. Pour vous donner un ordre d'idée, on voit qu'ici c'est 7,90 € le classeur tout seul. Et en fait, un booster va coûter, j'ai vu tout à l'heure, 2,99 €. Voilà. Un booster de cartes Pokémon, c'est autour de 6 euros pour vous donner un ordre d'idée, mais c'est pas du tout le même type de carte et c'est pas du tout le même type de collection. Cela va sans dire, d'ailleurs je vous invite à aller voir, j'ai fait quelques vidéos de présentation de cartes Pokémon si vous le souhaitez. Alors, on voit qu'il y a des cartes personnages, ok, des cartes zoom où on voit le personnage de plus près, j'imagine. Une collection jaune Yoshito des Toadettes, une collection des ennemis, on voit le Mascas, Koopa, le Roi Boo qui m'a beaucoup marqué, il y a Luigi's Mansion sur GameCube. Yoshi, j'ai un amour particulier pour ce personnage parce que Yoshi's Island, Super Mario World 2, c'est vraiment le premier jeu Mario duquel je suis tombé amoureux et qui m'a vraiment énormément marqué. Des groupes avec plusieurs personnages, des cartes objets, des cartes or, alors j'imagine que c'est les plus rares, des cartes argent, des cartes sport, avec, on voit en l'occurrence ici Mario Tennis, des cartes dessin, ah celles-là elles sont vraiment chouettes parce que c'est le design des années 90, des cartes puzzle, ah oui si on les recompose ensemble ça donne des trucs sympas. Bon bah écoutez, on a ici le détail des cartes. Je passe, je vous laisse regarder. Moi, je regarde en pointillé parce que je vais essayer de pas trop me spoiler. Mais on voit bien effectivement que ça reprend plus ou moins ça reprend ce qu'on a vu au début.
avec tout un tas de styles de cartes différentes. Et on voit donc que en tout, il y a 252 cartes, voilà, à collectionner. Alors, je précise, je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein, mais ce ne sont pas des autocollants, ce sont des cartes à collectionner. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans cette collection. Ils le font de plus en plus, hein, puisque j'ai une amie qui avait fait la collection Panini, l'album Toy Story 4, pour sa sortie il y a 3 ans. Et en fait, vous aviez peut-être déjà vu, c'était un peu ça, Toy Story 4, c'est-à-dire que dans certaines collections, maintenant, en plus de l'album Panini, vous avez une petite boîte qui est offerte avec l'album, et dans lequel vous pouvez ranger des trading cards d'un peu meilleure qualité, je dirais. Et c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Et c'est ce qui m'a plu, hein. Si ça avait été un album avec des petits autocollants à coller, je pense pas que je l'aurais pris. Parce que déjà là, je me dis que j'ai pas gagné de l'argent en gagnant 10 euros au loto, parce que je me connais, je vais m'acheter régulièrement des boosters et ça va me coûter de l'argent. Et au final, même si la collection elle est jolie, ça a quand même un certain coût. Mais si il m'en manque, je vais dire que c'est pas trop grave. Mais quand c'est un album et qu'il manque des autocollants, moi ça me frustre et du coup j'ai tendance à... Alors évidemment en échanger c'est l'idéal quand vous avez d'autres gens qui font la collection, mais quand c'est pas le cas, vous allez aller vite en acheter sur internet, aller sur le site de Panini, vous en faire expédier, etc. Et je pense pas que je m'y serais amusé. Mais là le fait que ce soit simplement des jolies cartes, ça m'a fait envie et je pense que s'il m'en manque ce sera pas grave. Mais attention, si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne, vous savez que je peux vite devenir accro à ce genre de petites choses. Allez, on va ouvrir ensemble les paquets de cartes. Encore une fois, je les ai pré-ouverts pour pouvoir filmer à une main, mais je vous assure, je vous promets que je n'ai absolument pas regardé. D'ailleurs, on voit bien qu'ils sont encore scellés en partie. Et voilà donc les 8 premières cartes qu'on va ouvrir tout de suite. Tac, c'est parti. Allez, on commence par une carte sport. C'est la carte Harmony dans Mario Tennis. Harmony, personnage a apparu, faut-il le rappeler, dans Super Mario Galaxy sur Nintendo Wii. Ensuite, une carte argent de Kamek. Ah, Kamek, je suis trop content, puisque Kamek, en fait, c'est le grand méchant de Super Mario World 2, Yoshi's Island, sorti à l'époque sur Super Nintendo. Il a été réédité après dans Super Mario Advance 3 sur Game Boy Advance, et puis, si je dis pas de bêtises, il y a eu des suites par la suite sur DS et 3DS, et c'est vrai que ce jeu m'a énormément marqué, et l'antagoniste, c'est Kamek. Alors, le vrai méchant, c'est Bowser. Attention, c'est bébé Bowser, à ne pas confondre avec Bowser Junior. Bowser Junior, c'est le fils de Bowser. Lui, il est apparu pour la première fois dans Mario Sunshine en 2002. Et bébé Bowser, il est apparu pour la première fois donc au milieu des années 90 sur Super Nintendo dans Super Mario World 2 Yoshi's Island. C'est Bowser quand il est enfant. Donc bébé Bowser et Bowser Junior, c'est pas la même chose, attention. Il y en a un, c'est Bowser quand il est bébé, l'autre, c'est son fils. Et donc Kamek, ça va être... l'acolyte de Bowser qui va l'aider, et on va le rencontrer au moment de chaque boss final. Il va notamment, avec sa baguette, faire s'agrandir le méchant qu'on affronte. Et bien regardez donc, c'est de nouveau retourné. Hop, Parabombe, un ennemi. Principe du parabombe, c'est une bobombe. Une bobombe qui a un parachute pour vous atteindre plus facilement en tombant vers le ciel. Ah, ça j'adore. Vraiment, ça va être mes préférés. Je vous le dis tout de suite, ces cartes dessinées. Là, en l'occurrence, c'est Mario qui saute sur un Goomba avec un style un petit peu à la Super Mario Bros 3 qui était sorti sur NES et que j'aime beaucoup. Boulet Bill, alias Bill Bourrin, Bill Ball. Sa première apparition, je pense que c'est dans Super Mario Bros 1, puisqu'on voyait déjà dans le tout premier Super Mario tirer ces boulets de canon, alors qui sont des ennemis, mais qu'on est bien content de trouver dans Mario Kart, puisqu'en général, quand on est dernier dans Mario Kart, c'est ce personnage qui nous permet de nous propulser au loin. Eh bien, le légendaire Yoshi en carte zoomée, j'imagine. Alors Yoshi, je vous l'ai dit, c'est un de mes personnages préférés parce que j'ai grandi avec Yoshi qui affronte Kamek dans Yoshi's Island. Boum boum. Boum Boum qui est, si je ne dis pas de bêtises, ce sont les ennemis qu'on affronte dans les châteaux intermédiaires sur la map de Super Mario Bros 3, dans ces petits mondes dans lesquels qui sont des mini châteaux forts avant d'atteindre le bateau de fin de niveau lorsqu'ils apparaissent. Et il suffit de leur sauter sur la tête pour les éliminer. Et enfin, Goomba. Goomba qui a été designé par Shigeru Miyamoto, le créateur de Nintendo, le créateur de Mario, pardon, puisque Nintendo a été créé il y a bien longtemps, et c'est vrai que ce personnage de Goomba, il a été créé, designé, c'est du design de génie par Miyamoto, de telle sorte que le joueur, lorsqu'il lance Super Mario Bros 1, comprenne tout de suite qu'ils doivent sauter sur la tête du personnage pour le vaincre. Et ça, d'un point de vue level design,
Graphisme, c'est juste du génie. Voilà pour cette première ouverture. Allez, deuxième paquet. Vous voyez, hein, déjà un petit peu entrouvert, mais encore scellé. Vous avez la preuve que je n'ai pas regardé avant ce qu'il y avait dedans. Et je vois d'ailleurs, c'est intéressant, qu'il y a marqué Enemy Card. Voilà, on sait quel type de carte ça va être. D'accord, d'accord. Bon, bah du coup, je vais toutes les retourner, puis on va les découvrir un petit peu comme ça, à l'ancienne, on va dire à la manière de l'ouverture un peu des cartes Pokémon. C'est parti, donc cet ennemi, ce sera Red Koopa Paratroopa. Koopa Troopa, c'est une tortue, un sbire de Bowser, avec une carapace verte et qui marche en général. Et lorsqu'il est Paratroopa, c'est un peu comme le Parabobon, ça veut dire qu'il vole, alors lui il ne tombe pas en parachute, mais il peut bien voler grâce à ses ailes. Encore une enemy card. Ah, le roi Boo. Je vous le disais, le roi Boo, les bouts, la spécificité, hein, vous le savez, si vous les regardez, ils ne vous attaquent pas. Et le roi Boo, c'est le grand méchant de Luigi's Mansion sur GameCube en 2002, qui est un jeu qui m'a énormément marqué et que j'aime vraiment beaucoup, et j'ai adoré le numéro 3 d'ailleurs. Item card, ça va donc être un objet, et nous avons le méga champignon, alors apparu pour la première fois. Là encore, j'espère ne pas dire de bêtises, dans New Super Mario Bros. Sur Nintendo DS, c'est un item qui vous permet non seulement de grandir comme le fait le champignon, mais aussi de tout dévaster sur votre passage, et c'est super fort. Une autre ennemie card, Chenchamp, le chomp, hein, ce chien caractéristique, moi il m'a marqué dans Mario 64, hein, dans le tout premier monde, la montagne Bobomb, où on voit effectivement ce chien qui vous jappe dessus et derrière lequel il y avait une étoile. Caractère card, un personnage, Luigi. Bon bah Luigi c'est juste mon préféré, et quand j'étais petit c'était mon préféré Luigi, j'étais sûr que tout le monde adorait Mario et que j'étais le seul, et aujourd'hui je me rends compte dans mon cercle d'amis et dans mon cercle de proches, très largement les gens préfèrent Luigi à Mario, parce que ben Mario il serait presque un peu lisse, il a pas vraiment de défaut, Luigi il est un petit peu gaffeur, c'est d'ailleurs un trait de caractère qui lui a été donné, alors qui a été vraiment exacerbé dans Luigi's Mansion, où on le voit un peu plus peureux, un peu gaffeur, mais globalement, l'idée c'était que Luigi, au tout début, hein, je vous rappelle, c'était juste le personnage 2, il n'avait pas de différence avec Mario, si ce n'est qu'il était vert. Et puis dans Mario Bros 2, l'adaptation de Doki Doki Panic, on en a fait un personnage un peu qui avait une particularité spéciale de faire des grands sauts. Et puis après, avec le temps, on l'a fait un peu plus grand. Il n'avait pas que la casquette et la salopette verte, et le t-shirt vert pardon sous la salopette pour le différencier. Et c'est vrai que c'est un personnage aujourd'hui qui est extrêmement populaire. Rappelez-vous, en 2012, il y avait même eu l'année Luigi sur la Wii U avec le jeu New Super Luigi U et plein d'objets Luigi qui étaient sortis. Sport Card. La princesse Peach qui joue au foot. Le foot est apparu dans l'univers Mario avec Super Mario Smash Football, Mario Smash Football si je dis pas de bêtises, sur Nintendo GameCube, en France en 2005 ou 2006. Puis il y a eu le fameux Mario Strikers sur Wii, et là vous l'avez sans doute vu ou entendu si vous en avez entendu un petit peu parler aux infos dans le dernier Nintendo Direct, dans les infos jeux vidéo, la sortie très bientôt sur Switch d'un nouveau Mario Foot. Je vais garder la Golden Card pour tout à l'heure, et on va regarder la dernière Sport Card, et encore la princesse Peach, cette fois-ci qui joue au tennis. Le premier vrai Mario Tennis, puisqu'on avait un tennis dans lequel il y avait Mario qui était arbitre sur NES, mais le premier Mario Tennis c'est bien sûr sur Nintendo 64, puis il y en a eu un sur GameCube. Sur Wii, il n'y en a pas eu, c'était le remake de la version GameCube. Il y en a eu un ensuite sur Wii U, et enfin un dernier qui est sorti un an après le lancement de la Switch, Mario Tennis Aces sur Nintendo Switch donc. Et la Golden Card, on la découvre ensemble, c'est Koopa Troopa, donc l'ennemi de Mario sur lequel on saute et ça fait partir sa carapace. Allez, dernier petit ouverture, on y va, toujours avec ces paquets de cartes Mario. Je vais essayer de faire la même chose, hein, de vous les montrer comme ça à l'envers, c'est peut-être un peu plus sympa que ce que j'avais fait pour le premier paquet, et surtout de garder la carte gold pour la fin, mais c'est pas facile, hein, parce que comme vous le voyez, elles sont mises un petit peu toutes de manière différente. Bon, allez, on y va, en espérant ne pas avoir de double. Vous voyez en haut, on a le numéro de la carte, en l'occurrence ici, 212. Sport Card, et c'est Daisy. Daisy qui est un peu l'alter ego de la princesse Peach, même si Daisy, elle va apparaître, quand même bien, enfin pas bien avant Peach, mais bien avant les jeux plus récents. Harmony, c'est récent, c'est quand même dans Mario Galaxy sur Wii. Daisy, elle apparaît dans Super Mario Land sur Game Boy, et c'est le personnage que doit sauver Mario. Une carte ennemie.
Ah, la fleur piranha, alors moi quand je la vois comme ça, c'est un souvenir lié à sans doute mon Mario préféré, Super Mario Sunshine sur GameCube, et notamment le combat dans ce premier monde que l'on va débloquer sur le moulin, si ça vous dit quelque chose, si vous avez joué à Super Mario Sunshine sur GameCube. Moi je l'avais eu pratiquement à la sortie, hein, en 2002, oui en 2002 c'est ça, mais il y a eu le remake, hein, Super Mario 3D All-Star fin 2020 sur Switch, et peut-être que vous avez pu y jouer à cette occasion. Ah, une carte dessinée. Je la mets un petit peu de côté aussi. Carte personnage. Toadette. Toadette, alors elle, malheureusement, pas très souvent jouable dans les jeux, à part dans les jeux de sport. Je crois qu'elle est apparue la première fois dans Mario Kart Double Dash, puisque les personnages étaient par deux dans les cartes, et Toadette était le compagnon, la compagne de Toad dans son kart. Une carte Yoshi, avec le Yoshi noir. Il existe plusieurs teintes de Yoshi, notamment depuis Mario Yoshi's Island, hein, Super Mario World 2. Dans Super Mario World 1, le premier Super Mario World, il n'y avait que des Yoshi verts. Et là, en fait, dans chaque niveau, vous incarnez un Yoshi de couleurs différentes. Ce sont des couleurs qui sont restées, qui sont passées un peu à la postérité maintenant. Ah, une carte de groupe. Eh bien, les deux princesses, les deux amis, Peach et Daisy. Alors bon, évidemment, y a-t-il une histoire d'amour entre Mario et Peach? On n'est pas là pour en disserter, mais on voit bien qu'ils en pincent un petit peu l'un pour l'autre, et que du coup, il y a un petit peu la même chose entre Luigi et Daisy, même si, encore une fois, il faut le rappeler, hein, c'est Mario qui allait sauver Daisy dans les Super Mario Land sur Game Boy. Une carte personnage, Baby Luigi. Alors Baby Mario, il apparaît avec Baby Luigi dans Super Mario World 2. Décidément, je ne fais que de vous parler de ce jeu que j'aime tant. Yoshi's Island. Et en fait, au tout début du jeu, la cigogne va emmener au royaume champignon bébé Mario et bébé Luigi. Et Kamek va réussir à kidnapper bébé Mario, pardon. Bébé Luigi, lui, va arriver à bon port. Et la cigogne qui va se faire attaquer va tomber sur l'île des Yoshi, et c'est ça le principe du jeu, c'est que Yoshi doit emmener bébé Mario jusqu'au royaume champignon pour qu'il puisse retrouver son petit frère. Donc bébé Luigi, on le sait peu, mais il apparaît pour la première fois, même si on le voit pratiquement pas, et sa présence est presque seulement anecdotique. Allez, carte dessinée. Un superbe Goomba, vraiment elles sont trop belles. J'aime bien les designs 3D, mais le 2D faut quand même dire que ça a de la gueule. Et enfin la Golden Card pour terminer, et bien décidément on l'aura beaucoup vu aujourd'hui, c'est la Princesse Peach. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était un petit peu longue, mais j'avais plein de choses à vous dire sur cette nouvelle collection. Dites-moi si ça vous plaît, si vous souhaitez que je continue de faire des petites ouvertures sur la chaîne, je pense que j'en rachèterai de toute façon. Et je me dis que bah voilà, c'est quand même sympathique d'ouvrir ça devant vous. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à liker, partager ou bien sûr vous abonner hein, à ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. On a déjà dépassé les 500 abonnés. Merci à tous. À très bientôt sur David Collectionne. Et encore une fois, j'attends vos avis en commentaire. Ciao!